Bonjour à tous, ici Dark Evan pour donc ma première VOD, comme je vous en avais parlé tout au long de mon émission et de mon stream sur Millennium. Voilà, donc je vais me lancer dans les petites VOD. Là, c'est une game que j'ai fait tout à l'heure, donc que j'ai fait ce soir avec Cassio. Donc justement, pour ceux qui me suivent, j'ai souvent joué Cassio, je la traîne. Et là, j'ai fait une petite partie où j'étais plutôt content de moi. Donc du coup, ça va vous permettre de voir un petit peu le gameplay de Cassio plus concentré, parce que là j'étais hors stream, donc j'ai vraiment pu plus me concentrer sur la game. Donc au niveau des compos, on avait en top lane dans notre équipe un Mordekaiser contre une Irelia. Au mid, donc moi avec Cassio contre un Ryze. En bot lane, on avait chez nous on avait chez nous donc Caitlyn Blitzcrank contre Graves Janna. Et en jungle, on avait un Mumu et on avait un Shaco en face qui n'avait pas été ban. Donc du coup, comme l'équipe en face avait le first pick, ils se sont empressés de prendre Shaco. Donc en attendant que ça charge sur la page de sélection des champions, on avait décidé d'invade. Donc voilà, on s'était déjà mis d'accord avant que la game commence pour éviter de perdre trop de temps. Donc là du coup je pars sur la mobilité, c'est vraiment ce que je fais le plus souvent avec Cassio. Donc je démarre au popo, plus 3 popos plus les bottes. Donc là j'essaye de partir très vite. Bon, apparemment mon équipe a mis un petit peu plus de temps. Je pense qu'ils attendaient la fin de la CV ennemie pour pouvoir acheter. Donc là, comme on a prévu d'invade, le Blitzcrank se dirige directement vers le mid. On va camper le Bosch et Shaco en face. Donc on va le ganker au niveau de son buff rouge. En attendant, je me mets au mid. J'attends de voir si l'invade tient toujours. Donc là, je voulais check au bleu s'il n'avait pas mis de boîte. On sait jamais. Il y a le Blitz qui a civil rouge. On a vu le Shaco. Donc du coup, on se tient en position dans le bush. Alors la Caitlyn qui était un petit peu AFK, donc du coup elle va arriver plus tard, un peu plus tard, mais c'est pas trop gênant. On est déjà 4 en position. Donc si un ennemi vient pour cover le rouge, et ben on peut totalement le ganker et obtenir le first blood très rapidement. Voilà la Caitlyn qui arrive, donc 1 minute 30, les minions qui spawn. Et donc du coup, voilà, on fait le grand tour. Comme ça, au passage, on a peut-être une chance de choper Graves, du moins, oui, Graves ou Janna dans le triboche. Là, il n'y a personne. Ils sont pas en train de cover la jungle du Shaco. C'est Recivi. Là, on voit le Shaco. Et donc là, on y va. Graves et Shaco plus Janna. Bah, du coup, comme il avait déjà posé ses boîtes, bah, ça permet à la Mumu de style le buff rouge. Donc on n'obtient pas de kill, mais on met le Shaco un peu late, vu que du coup, il n'aura pas son niveau 2 tout de suite. Et notre Mumu part avec un buff rouge. Donc moi je vais retourner à mon mid, le Mordekaiser va aller prendre son top. Voilà, donc là j'essaie de me concentrer un peu plus sur mes lastites, tout en faisant de la race sur le Ryze, lui mettre la pression dès le début. Il n'a pas voilà, il a pas autant de mobilité que moi, donc j'en profite. Là j'attends mon niveau 2 pour pouvoir enchaîner avec le poison et la morsure. Voilà, j'ai mon niveau 2. Je vais pouvoir lui mettre un poison suivi de 2 morsures. Sachant qu'à chaque fois que le poison touche, je le répète, j'ai un bonus de vitesse de déplacement de 15% qui fait que cumulé avec les bots, bah voilà, il peut pas m'outrun. Donc là pour l'instant je me concentre vraiment plus sur la race que sur l'élastique, j'ai envie de lui faire craquer ses potions. Et donc voilà, il essaye de me trade, sauf que je remets un poison, ignite, la morsure, et voilà, le first blood pour moi au mid, donc 400 gold, ça met toujours bien. Ça me permet de prendre de l'avance sur le Ryze. Là je vais finir les creeps et je vais back. Donc avec les 400 gold, eh ben, je vais partir sur un anneau de Doran. Ça me permettra d'avoir un pool HP un peu plus conséquent, de la régène mana et un peu d'AP. Là je pense à acheter des wards, parce que encore une fois je ne suis pas en stream, donc du coup je suis beaucoup plus concentré sur ma partie. Donc je vais me rediriger au mid, je vais arriver normalement un tout petit peu après le Ryze. Rien de bien grave, j'ai un kill d'avance.
J'ai un niveau d'avance, enfin pas un niveau entier, mais voilà, je suis niveau 3, il est toujours que niveau 2. Il vient de passer seulement maintenant niveau 3, donc j'ai, voilà, on va dire j'ai 2 tiers d'avance niveau XP. Là, je pense à mettre ma ward pour cover la sortie de la jungle ennemie, pour éviter tout gang de Shaco. Pendant ce temps-là, on a Caitlyn qui fait un double kill bot lane, donc du coup elle se met plutôt bien. Elle va avoir une avance sur le stuff par rapport au Graves. Là, bah, toujours pareil, je mets un peu de poison sur le Riz. Alors, je passe pas directement agressif un coup de morsure. J'essaye de le faire un peu à l'usure. Donc, pareil, une petite astuce pour pouvoir placer votre poison. Essayez de faire le moins prévisible possible. Voilà, de ne pas vous arrêter net pour placer votre poison. Essayez de le faire dans le mouvement. Donc, là, du coup, voilà, je lui mets 2 petites morsures. 3 petites morsures, je le rempoisonne. Il va être obligé de back. Moi, j'ai de la popo, donc je vais pouvoir rester sur ma lane. Comme ça, pendant ce temps-là, je vais pouvoir prendre des creeps. Je vais continuer de garder mon avance en XP. Je surveille sur la mini-carte que le Shaco n'arrive pas depuis la jungle. Donc le Mordekaiser qui a piqué Mordekaiser après Irelia, donc c'était pas forcément la meilleure des idées. Parce que le Mordekaiser ça se fait un peu counter par Irelia, du moment qu'il part sur des Mercuries et une Wit's End, le Mordekaiser ne fait plus grand chose. Mais apparemment il n'avait que ça comme perso pour aller au top, il nous a dit. C'était soit un Mordekaiser, soit un Vlad. Donc le risque est revenu, et bah direct on lui annonce la couleur en mettant, voilà, en l'empoisonnant, en mettant une ignite, non pas l'ignite pardon, là j'avais pas l'ignite justement, donc le Shaco qui est arrivé par son bleu. Donc du coup je laisse le Riz très bas en point de vie, et ça lui permet d'obtenir un kill. Le MMU je pense qu'il aurait pu aller le finir avec une petite bandelette, là vu les points de vie, mais non, il a été frileux, il a pas voulu aller se donner. Donc voilà, pour l'instant je suis à 1-1. Ça se passe plutôt bien pour moi. J'ai l'ascendant psychologique sur le Riz. Il a pas back, il a claqué des popos, donc il reste sur sa lane, mais il est quand même très bas en point de vie. Donc on voit l'avantage de mettre une ward ici, c'est quand le Shaco va vers le bot, et du coup les alliés le voient. Et ça leur permet d'anticiper l'arrivée de Shaco. Bon là en plus il a pris le piège de la Caitlyn, donc il est totalement vu. Là, je me demandais si le Riz n'était pas parti un peu vers ce buisson, donc j'ai fait le tour, mais non, apparemment il a décidé de back, donc je préviens du SS. Là, j'ai un bon paquet de creeps pour moi. Donc avec le poison, je vais essayer de récupérer le maximum de l'astite. J'ai un peu loupé mon poison, ce qui m'en a fait louper quelques-uns. Mais au final, j'ai dû en louper 2 ou 3 maximum sur toute la wave. Donc je regarde ce que fait le MMU. Pour me tenir prêt pour pas trop push au cas où il viendrait gank mid, mais apparemment il part sur le top. On continue l'élastide, voilà, j'ai moins de latence, mon ping est meilleur. Donc du coup j'en loupe quand même moins, comme vous pouvez le voir. On va continuer d'essayer un peu d'arras le Riz. Voilà, je mets une flaque de poison pour vraiment lui imposer un passage. Il peut pas changer de destination, sinon il se fait empoisonner et ralentir. Donc ça me permet de le toucher à coup sûr. Là voilà, un petit poison, une morsure. Il commence à prendre cher. J'ai 2 anneaux de Doran. Niveau AP, je suis bien. J'ai mes runes AP, voilà, encore un poison. Je cherche pas forcément à enchaîner sur les morsures, hein, je préfère la jouer un peu safe. Je ne vais pas aller chercher sur la tour, s'il me met une cage, je vais prendre des coups de tour gratuits. Et c'est pas très intéressant. Donc là, je repose une ward, chose que je ne fais jamais en stream, mais là j'y pense. Sachant que le Shaco en général, voilà, il arrive de sa jungle par le rouge, les golems ou autres. Surtout que là il était bot lane, donc je la pose de ce côté-là. Là le Shaco qui a obtenu un kill bot. Donc là pareil, un petit poison, une morsure. J'essaye de l'avoir à l'usure sur le long terme. Donc
Donc le Chaco qui vient de se faire civique qui était à notre bleu, donc direct je le vois, ça ping, j'y vais. Je me dis non mais il va pas me piquer mon bleu quand même. Donc là on essaye de l'intercepter. Mais bon voilà, il part vers le bas. Il y avait pas la Caitlyn ni le Blitz, il utilise sa tromperie. Donc ça sert à rien de le chase. Le Amumu du coup, pour éviter que le Chaco ne prenne le bleu, il a assuré le smite. Certes, j'ai pas eu le bleu, mais vaut mieux que Amumu le prenne plutôt que de le donner au Chaco. Donc du coup, vu que ils ont piqué et notre bleu je l'ai pas eu, et que Riz ne l'a pas sur lui, que le Chaco était là, j'en conclus que le leur doit être pop, qu'il n'a pas été fait. Donc du coup, je vais push les creeps afin de partir tranquillement vers leur bleu sans être vu. Parce que là, si je décale vers leur bleu, les creeps donnent la vision. Donc justement, je me mets vers le bas des creeps pour pas qu'ils puissent prévoir où je vais. Et là voilà, il ne me voit plus, je pars direct au bleu, je le vois toujours sur la minimap, je surveille qu'il décale pas. J'ai ping, donc il y a le Mordé Kaiser qui va venir m'aider. Et là, qu'est-ce qu'on trouve sur le bleu? Un Chaco. Donc du coup là, il a mis son ulti sur le clone, un peu dommage. Moi je récupère le bleu, il y a la Irelia qui avait décale. Donc là j'ai pas pensé, j'ai fait une erreur, j'aurais pu totalement ulti. Et j'aurais pu avoir peut-être un double kill et éviter à mon Mordé de mourir. Heureusement, je récupère le kill sur le Chaco. Je suis la Irelia, mais je ne la tuerai pas. Mais je lui ai enlevé pas mal de points de vie. Donc elle va certainement être obligée de back. Je m'excuse auprès du Mordé parce que voilà, j'aurais peut-être pu le sauver. Mais j'ai pas pensé à ulti. Donc là, c'était un fail de ma part. Mais le Mordé dit que c'est pas grave, qu'au moins j'ai eu un kill et j'ai eu le bleu. Donc c'est vrai que c'était pas une action dans le vent. Du coup, le Riz n'aura pas de bleu. Il ne pourra pas stack sa larme de la déesse très vite. Et là, donc du coup, je lui mets des dégâts. Voilà, 2 petites morsures. J'essaye de le réempoisonner. Donc il est vraiment obligé de jouer, voilà, de jouer full popo, hein. Il n'a pas le choix. Il n'arrive pas à éviter mon poison vu que j'essaye de changer un petit peu de trajectoire à chaque fois pour pas que ça soit prévisible. Alors là, du coup, il n'y a pas de ward. Mais je me dis, allez, là, faut que je le fasse. Il est low life. Donc je vais attendre que mes sbires arrivent. Donc voilà, et là il s'avance parce qu'il y a le Chaco, il y a la Irelia, il y a tout le monde, j'ulti, je mets le poison avec une Ignite, et tant bien que mal, alors certes je suis mort, mais j'ai quand même réussi à emporter le risque dans ma tombe. Donc j'étais content, donc en slash haul, je dis qu'il est 3 pour venir me kill, mais qu'au moins j'en ai emporté un. Parce que si vous avez pas vu en début de game, le Riz m'a dit à taunt et troll le Mordé pour un pic Mordé contre une Irelia, et que de toute façon Cassio c'était un champion d'early, qu'après ça valait plus rien. Donc là j'étais content parce que finalement j'ai quand même réussi à remporter le Riz avec moi. Ça me permet d'obtenir un kill de plus, même si eux ils ont eu un kill et 2 assists. C'est toujours mieux que de mourir sans rien avoir. Donc là du coup j'ai rush direct ma grosse baguette, voilà, j'ai pas vraiment besoin de beaucoup de mobilité pour l'instant, mon A me procure 15% de mouvement speed, ce qui est largement suffisant. Donc je préfère partir vraiment sur de la paix pour essayer vraiment de pouvoir dépop le Riz très rapidement. Donc là j'ai toujours une petite avance en XP sur le Riz, c'est toujours confortable. Donc il n'a pas de bleu, il utilise beaucoup de mana comme vous voyez pour la stitch sous sa tour avec ses sorts et pour stack sa larme de la déesse. Moi comme je spam régulièrement mes sorts, je profite pleinement de mon passif qui je vous le rappelle à chaque sort diminue le prochain sort de 10%, cumulacle ça me fait 5 fois, donc jusqu'à une diminution de 50% du coût de mana, ce qui est toujours appréciable. Donc là pareil, toujours un petit peu de poison pendant qu'il a stit. La Caitlyn avec le gang d'Amumu qui obtient un kill sur le Graves. Le Chaco qui obtient un kill sur le Blitz et le Amumu qui finit la Janna. Donc là voilà, on le slow, on lui met, et là il veut me trade, et ulti, poison, morsure, et voilà, un free kill pour la Cassio. Donc j'ai vraiment aussi travaillé
travailler sur la portée de mon ulti. Comme vous voyez maintenant je touche quand je fais mon ulti et la plupart du temps j'arrive à le placer de face pour stun la cible. Donc voilà, c'était vraiment le problème que j'avais avec Cassio, c'était la portée de l'ulti. Comme je joue en smartcast, j'ai bien regardé jusqu'où il allait, donc maintenant il passe très bien. Donc là je vais quand même partir sur mes bottes en 2 de pénétration pour avoir un peu plus de péné magique. Donc là j'attends un peu pour les 750. Voilà, 750, j'ai mes bottes. Je vais vraiment avoir une grosse vitesse de déplacement une fois que mon A aura touché. Donc là, le Riz, ça fait 3 fois que je le tue. En attendant, je vais aller faire mon bleu pour vraiment pouvoir la race et spam mes sorts sans aucun souci de mana. Donc je laisse la Mumu prendre l'aggro. Poison, 3 morsures. Poison, 3 morsures. Et voilà, le bleu est dans la poche. Je remercie la Mumu. Parce que c'est pas parce que le bleu est à la base destiné au caster que quand il vient vous aider, ne pas lui dire merci, au contraire. Donc là, vous voyez, hein, avec la grosse baguette, les bottes de péné magique, j'ai mis un poison et 2 morsures sur le Riz. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir ce qu'il a pris. Ça fait quand même des dégâts énormes. Donc là, du coup, je pense qu'il a back. Donc j'annonce le SS. Je vais continuer de push. Je suis sous buff bleu. J'ai presque mana illimité avec mon passif. Donc je prends tout l'élastique tout en pushant. Et non, il avait pas back. Et donc du coup, je vais essayer de lui faire louper quelques elastites en mettant du poison. Bon, malheureusement, je n'en fais pas louper beaucoup. Mais voilà, je vais lui remettre, je crois, un petit poison. Non, c'était pas là. Je crois que c'est là que je vais remettre un poison. Voilà. Non, toujours pas. Bon, le MMU qui est en killing spree, il a réussi à tuer le Shaco. La partie s'annonce bien. La MMU qui tue la Irelia. Voilà, donc là, un petit poison. Un croc, je prends le coup de tour, mais voilà, le Riz est encore mort et je rentre en killing spree. Donc un bon début de game avec Cassio, je commence à me feed. Au niveau de la stit, je suis pas mauvais, donc du coup j'ai vraiment de l'avance sur le Riz. Là du coup je push, hein, je ferme vraiment les sbires à fond. Et on va vraiment faire du dégât sur cette tour. Donc là, il me semble que je la casse. Enfin non, mais il y a le Shaco qui arrive. Bon, alors j'ai fait un ulti, il s'est retourné un peu trop vite avec. Du coup, je loupe, j'essaye de l'avoir, mais là il va réutiliser tromperie. Et donc du coup, ça ne passera pas. Donc là, je sais que c'est son clone. Donc je m'éloigne pour pas qu'il m'explose dessus et que je prenne des dégâts inutiles. Là, le Shaco revient, donc je savais très bien que le Riz était pas loin. Parce qu'un Shaco qui revient low life, comme ça, c'est qu'il a du renfort. Donc là, je check s'il n'est pas dans le coin, s'il ne m'attend pas avec sa tromperie pour me mettre une boîte pour me fear et que le Riz me tue pendant ce temps-là. Et non, il est parti. Donc du coup, je continue à la stit et à essayer d'arraser le Riz. Donc voilà, encore une fois, je mets la flag, comme ça, regardez, il va pas pouvoir back. La Mumu arrive, il est empoisonné, je mets la morsure et je le finis. Et voilà. Maintenant, je suis là, donc Cassio Rampage. Donc ça fait bien parce que ça commence à mettre une pression psychologique sur les ennemis. Ils se disent que la Cassio commence à être fit quand ils voient ce genre de message. Moi, ça me fait des golds. Je vais pouvoir très vite avoir mon Rabadon. Et là, je vais avoir un burst totalement énorme comparé au Riz. Donc là, bon, le heure bleu n'est pas là. Là, je leur demandais ils voulaient qu'on dive l'Aérélien. Je pensais qu'avec la Mumu qui tankait, ça aurait pu passer. Bon, ils veulent pas, ils préfèrent passer par ici, sauf que l'Aérélia avait ward. Donc du coup, elle nous voit arriver. Et elle va back sous sa tour. Donc le dive, il vole pas. Pourtant, je pense qu'on avait vraiment les moyens. J'avais l'ulti. Il y avait moyen de la tuer. Donc du coup, je vais les aider à push. On voit que le Shaco est venu en backup. Le Shaco n'est pas très bien en vie. Donc c'est pas vraiment un danger. Là, je pense qu'un poison et une morsure, il y reste.
Donc là, il utilise son clone. On a très bien vu que celui-là, c'est le clone. Donc j'attends que le mordier soit un peu éloigné pour le tuer. Pour pas qu'il lui explose et fasse des dégâts à l'explosion. Voilà, je remets une petite flaque de poison, histoire d'empoisonner tous les sbires sur le chemin. Donc là, on continue de push, on surveille sur la mini-carte qu'il n'y a personne d'autre qui vient s'inviter à la fête pour pas se retrouver en 3 contre 5 sous une tour. Et voilà, ça y est. Donc là, le Mordé et la Mumu ont décidé de push. La tour va tomber. Donc le Chaco, il a utilisé tromperie. Donc j'ai essayé de le saut dans le bush, mais il était déjà parti. Là, je vois que le Riz est toujours au mid. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose à choper. Non, personne. Donc du coup, je me dis, bah, je vais passer derrière lui vu que la tour est détruite. Et mais là, je vois un Chaco. Donc du coup, je me dis, le Riz, il va back. Alors voilà, le Amumu voit que le Riz back, il loupe sa bandelette. Il prend un coup de tour, il se fait cage. Moi, je mets un petit poison et une morsure, histoire de, voilà, il passe midlife. Et moi, j'ai pas perdu grand-chose. Donc là, bah, je vais continuer de tuer mes sbires. Il y a un autre bleu qui arrive pop. Donc, bah, je vais aller le faire. Donc là, je voulais le faire après le back, mais finalement, le Amumu l'a déjà engagé. Donc bah, je me dis, tant pis. Le problème, c'est que j'ai plus énormément de mana. En plus, il y a le Blitz qui l'a sorti avec son grab. Donc du coup, il est en train de régène. Voilà, il est en train de retourner à son spawn. Il regagne de la vie. J'ai vraiment plus beaucoup de mana. Donc bah, je vais être obligé de le tuer aux auto-attaques. Et oui, parce que tuer un bleu aux auto-attaques avec Cassio, c'est pas ce qui se fait de mieux. Donc là, la Caitlyn a réussi à prendre un kill sur le Chaco. Et c'est la Janna qui l'a tué. Donc un kill sur le carré AD contre un kill sur le support, ça vaut vraiment le coup. Voilà, j'ai back, j'ai mon bleu. Je pars sur mon Rabadon. J'attends de régénérer ma vie. Et c'est parti, on retourne au combat. Donc là, niveau kill, je suis bien. Hein. Je fais une bonne partie. Le Riz l'est beaucoup moins. J'ai obtenu des kills un peu partout. Là, je vais voir. Donc, je demande au bot si c'est Ward. Ils me disent que oui. Je demande où. Donc, du coup, je vais essayer de passer en sneaky. Mais là, je vois qu'il y a les sbires, que c'est pas push. Donc, du coup, je vais push avec eux. Le Graves, il a du back vu qu'on ne le voit plus. Et là, du coup, comme je vois le MMU qui ping, et ben, je me dirige directement vers le Drake. On est tous là. Alors qu'on a vu la Irelia au top. Donc elle ne pourra pas descendre, et même s'ils essayent de le contest, ça sera un 4 contre 5, donc ça sera un autre avantage. Là, le Mordekaiser qui faisait les waves qui se fait engager par le Chaco, et donc du coup, là voilà, ulti d'Amumu, ulti de Cassio. Non, même pas, j'ai même pas ulti, je mets juste mon poison et c'est le double kill. J'ai même pas besoin d'ulti sur cette action, vu qu'ils étaient très bas en point de vie. Et donc du coup, avec mon poison, je récupère le double kill, ce qui me met encore mieux dans cette game. Là du coup je descends, je vais essayer d'aller intercept, d'aller gangbot. Le Graves et la Janna. Apparemment c'est Ward parce que le Graves back direct. Voilà, donc il m'a vu, j'essaie de mettre un peu de poison à l'aveugle pour essayer de le toucher. Pas très rentable pour l'instant. Donc du coup bah, je vais push les sbires avec la Caitlyn. Et comme on voit un peu tout le monde sur la minimap, on n'est pas trop en danger. On décide de push la tour. Donc là je mets du poison, je tank la tour pour que la Caitlyn fasse un maximum de dégâts. Et on finit la tour. Voilà. On voit la Mumu qui arrive. Bon, sa bandelette, il l'a fait sur un sbire, mais je pense que c'était pour peut-être après pouvoir enchaîner sur la Janna. Mais l'ulti de Janna nous a repoussé en arrière. Donc là, du coup, bah, on continue de push avec la Caitlyn. On voit le Chaco qui part au top. Enfin, voilà, qui remonte vers le mid. Moi, je continue d'arracher le Grave. Je mets du poison. Je bloque dans une partie du chemin. Comme ça, ils sont obligés de passer par ailleurs. C'est beaucoup plus simple pour toucher avec mon Q. On a la Caitlyn qui continue à push avec nous. Donc on se gêne pas, voilà, je remets un petit peu de poison sur la Janna. Là il y a le pitch qui arrive, donc on se met dans le bush, voilà, la Janna
et ben, qui se fait piège, qui se prend le piège de la Caitlyn, le grab du Blitz, et qui meurt sous ma morsure. Donc encore un kill de plus pour moi. Là, c'est la cassure, voilà, je commence vraiment à faire d'énormes dégâts, je suis feed. Là, on voit que l'Irelia est venue, j'essaie de continuer de baisser un peu le Graves. On voit le Riz et le Chaco qui arrivent, donc je mets mon Q pour faire péter la Banshee du Riz, et on s'en va. On a bien attaqué la tour, ça sert à rien de prendre trop de risques à 3. Pendant ce temps-là, le Mordé, pendant qu'on occupait tout le monde sur la bot lane, il peut tranquillement push la top lane. Donc le temps que ça back et que ça aille défendre, il aurait été free farm et il aurait commencé à faire des dégâts à la tour top. Donc une opération très rentable pour notre équipe. Et là, je me dis le Graves va repasser. Et voilà, ça manque pas. Poison, morsure. Il dash, donc du coup, je flash, morsure. Il heal, je poison. Il flash dans l'autre sens. Mais le poison l'a tué. Donc voilà, maintenant je suis légendaire. Donc je suis en train de faire une très bonne game avec Cassio. Comme quoi, quand je joue pas en stream, ça se passe quand même beaucoup mieux pour moi. Là, je chope la Janna qui me bump. J'essaye de la suivre. Mais là, je vois le Chaco. J'ulti. Je sais lequel est le clone. Je me fais bump. Donc du coup, je tue le Chaco. Bon, c'est la Caitlyn qui récupère le kill avec un ulti. Je pense pas qu'elle ait besoin d'ulti pour tuer un Chaco à 10% de vie. Même pas. J'ai plus beaucoup de vie. Là, il y a la Caitlyn qui commence à chase. La Janna flash. Donc du coup, je préfère back. Je vais acheter une ceinture et une baguette pour augmenter mon AP et mes points de vie, histoire de m'offrir un peu plus de résistance. Donc là, sur la partie, l'équipe d'en face n'a pas fait vraiment de fail, hein. C'est juste que nous, on a bien joué en équipe. Dès qu'il y avait le drac, on y allait à 5. J'ai essayé de décaler au maximum, voilà, pour essayer d'aider mes mates. J'ai pensé à Ward, donc du coup, le Chaco, je le voyais arriver, mais mes mates de la botlane le voyaient aussi. Là, le bleu a repop, donc du coup, je l'attaque. Pendant ce temps-là, ils ont push la tour mid. Et donc du coup, je vais aller les rejoindre maintenant que j'ai mon bleu. Là, ça ping de back. Je me mets ici en backup. Là, je passe dans la smoke bomb. Et donc du coup, le Graves ulti d'un Mumu. Plus poison. Et Mordekaiser qui prend un double kill sur ce fight. Donc là, il y a le Chaco qui passe vers le Drake. Blitzcrank qui le voit. Chaco utilise son double. La Irelia qui se fait grimper par le Blitz. Là, je sais que c'est le clone, mais je le tue, ça évite qu'il ait de la vision. Ça donne 25 gold, c'est toujours ça de prix. Donc là, ça chase la Irelia. Elle se prend le mordé, et c'est la fin de la Irelia. Un peu dommage, bon, c'est le Blitz qui obtient le kill. Mais bon, moi je suis feed, le mordé est pas mal aussi. Donc c'est voilà, c'est pas trop gênant. Donc là du coup, vu qu'on a fait pas mal de kills, qu'on a de l'avance, et on décide de push la tour mid de l'inhibiteur. Alors là, il y a une action greedy qui va arriver de ma part, dans le sens où le Riz avait vraiment dit que j'étais un champion early. Donc je me suis dit, je fais péter sa Banshee, voilà, le mordé s'en est chargé, là, ulti, poison, morsure, ignite. Bon, alors je suis mort, mais du coup le Riz, je l'ai vraiment mis mal alors que j'avais tout le monde sur moi. J'ai fait pas mal de dégâts et du coup c'est du free kill pour mon équipe. Donc là c'était un peu greedy de ma part, mais j'étais bien, j'avais limite envie de me faire plus un petit plaisir qu'autre chose. Donc du coup l'inhibiteur qui tombe. Donc on est vraiment très bien. Nous on a perdu aucune tour. Eux ils ont plus que 2 tours extérieures et ils ont déjà perdu un inhib. Donc là je ping le baron. Le AMU commence à s'y rendre. Moi je respawn dans moins de 10 secondes. Donc j'aurai largement le temps de profiter du buff baron le temps qu'il vienne et qu'il le fasse. Donc
Donc là j'ai pris mon Riley, histoire d'avoir encore plus de slow sur mes sorts et de ne pas pouvoir me faire kite, qui en plus me rajoute donc des points de vie, de la paix, tout ce qui est bon pour Cassio. Là j'ai pas décidé de partir sur un Wota parce que dans les teamfights je suis relativement safe, je perds pas beaucoup de vie donc j'ai pas besoin de sustain. Donc là on engage le baron, on voit qu'il y a un Shaco dans le coin, donc on tue son clone, même pas, on n'a pas réussi à avoir le clone. Voilà, le clone revient, on le tue, mais le Shaco est toujours dans le coin, donc du coup moi je vais me mettre au nord en haut du baron pour essayer de l'avoir au poison. Mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à avoir le Shaco, et Shaco qui vient avec tromperie et qui fait un smite, on risque de perdre le baron, donc du coup on préfère le lâcher. Là, la Janna, on lui met quand même relativement cher avec la morsure, elle est obligée de flash. Je mets un slow au cas où ça va y avancer. Alors, le blitz qui fait un gramme, mais il était trop loin. Là, repoison, remorsure, remorsure. Je me fais bump. Il y a la Irelia, je me dis allez, on va essayer de la bait. Et ça marche, elle me saute dessus, ulti, poison. On continue d'essayer de bait. Sauf que là, il y a Shaco qui me pop dessus, donc du coup je préfère flash away, flash out. J'ai pas envie de remourir bêtement et de donner un kill au Shaco ou à la Irelia. Au Shaco ça serait pas trop grave, à la Irelia un peu plus. Donc je m'éloigne pour pas que le Shaco revienne. Mais bon là, même si je le voyais sur la mini-carte, je me suis dit, on va pas qu'en lieu sûr. Donc là, j'avais pas consommé mon élixir parce que j'attendais d'avoir le buff baron pour en profiter au maximum. Mais du coup, comme il me faut de la place, je le consomme et je pars sur un bâton du vide. Parce qu'il y a le Riz et la Irelia qui a un peu de résistance magique. Donc du coup, c'est toujours pas mal de faire de la pénétration magique. Donc voilà, au niveau des kills, vous pouvez voir, je me situe très bien. Je joue vraiment le rôle de carry AP sur cette game. Là, je vais prendre les fantômes au passage, ça fait toujours un peu plus de gold. Donc là, il y a le Blitz qui nous annonce que c'est Ward ici. Mais apparemment, on n'a pas d'oracle. Le Mordé a acheté une Pink Ward, donc on va pouvoir aller déward le baron. Voilà, il va aller s'occuper de la Pink, enfin de la Ward ennemie. Là, on voit qu'il y a du monde bot lane. Donc le temps qu'ils viennent, qu'ils décalent, et ben on sera en 4-5. Et donc du coup, ça engage le baron. Là, il y a la Caitlyn qui est aux prises, je crois, avec le Shaco. Le Shaco qui essaye de fuir. Mais il y avait la Pink. Donc voilà. Bon, kill pour le Blitz. Mais on a chacun pris une assist. Enfin, la Caitlyn, la Mumu et moi. Donc là, du coup, le Shaco est mort. Il ne peut pas nous voler le baron avec son smite. Donc du coup, on a le baron. Et là, c'est le surrang d'ennemi. Donc bah, GG well play. Donc voilà, une petite game que je trouve intéressante avec Cassio, dans le sens où j'ai fait quelques erreurs que je vous ai commentées, mais je me suis vraiment concentré sur mon jeu. Voilà, j'ai placé les wards, j'ai pas fait mes ultis. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne quand je joue en stream. Bah, j'espère que vous avez apprécié cette VOD. N'hésitez pas à mettre vos commentaires pour que je m'améliore sur les suivantes. Et si vous avez aimé, bah, je vous en ferai dès que possible. Donc voilà l'écran des graphes au niveau des dégâts. Le Mordé qui a fait mal, mais bon, j'étais pas loin derrière en tant que carré AP. Merci à vous, bonne soirée.